Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Une présentation qui me tient à cœur parce que c'est probablement mon asset préféré, c'est vraiment mon coup de cœur de toutes les assets que j'ai pu présenter et de toutes les assets que j'ai pu essayer et que je connais. Je pense que celle que je vous présente aujourd'hui est vraiment l'un de mes coups de cœur. J'ai eu la chance de pouvoir contacter le créateur de l'asset et pouvoir un petit peu discuter avec lui sur le fonctionnement de l'asset et aussi pour voir s'il était possible qu'il m'envoie une clé d'activation parce que cet asset n'existe pas en version gratuite et c'est une asset qui coûte relativement cher. Cependant, à propos du prix, soyons honnêtes directement, il est totalement justifié et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi. Je vais vous montrer vraiment ce système, le fonctionnement et vraiment les forces de ce système et je ne pourrais même pas vous dire les faiblesses parce que selon moi il n'y en a pas. Et donc cette asset, elle s'appelle Voxeland, que vous pouvez voir ici sur la page de l'asset store. Donc le prix dont je parlais avant est de 101 euros, donc en euros, en dollars ça va un petit peu moins. Donc c'est une asset comme j'ai dit qui a un certain coût, mais le coût est totalement justifié. Et le but aussi de cette série, c'est de vous montrer à quoi vous attendre lorsque vous achetez une asset, ou plutôt avant de l'acheter. Donc, lorsqu'on est sur la page de cet asset, on nous donne une description qui nous dit que Voxeland est un générateur de terrain de type nouvelle génération. C'est-à-dire en fait que Voxeland va vous permettre de créer des paysages magnifiques et vous allez pouvoir les remanier comme vous voulez. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'un simple terrain de Unity. Voxeland n'utilise absolument pas l'outil terrain, le component terrain. C'est un game object en fait, ou plutôt plusieurs game objects qui sont rassemblés en un seul et qui permettent ensuite de créer un terrain sur lequel on va pouvoir interagir. Et ce système permet aussi d'avoir des terrains infinis ou non, selon nos préférences. En gros, c'est un système très complet et je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé directement la scène de base, donc celle qui est fournie dans les documents de l'asset. J'ai uniquement téléchargé l'asset, donc toutes les textures, tous les modèles 3D, la skybox, tout ce que vous pouvez voir ici, tous les scripts sont inclus dans la scène démo. Donc j'ai simplement intégré l'asset et on va aller se balader un petit peu. Je vais appuyer sur play et le terrain qui est ici présenté dans la démo est un terrain qui a été généré de façon infinie, c'est-à-dire que l'objet, le terrain, alors du coup comme je l'ai dit, il n'y a pas de component de terrain, mais l'objet en lui-même qui possède le script Voxeland qui fait tout fonctionner, a été programmé de façon à ce que ce terrain-là, qu'on est dans la démo, soit infini. Lorsqu'on lance la scène de démo, donc on a une petite description qui nous dit « Bienvenue dans la démo de Voxeland » avec un petit manuel d'utilisation. On dit que cette vidéo démontre la version 4 de Voxeland. Alors il y a une petite erreur. Je pense que l'auteur s'était tellement concentré sur son asset et sur la mise à jour qu'il en a oublié de mettre à jour le UI. Mais la version que je vous présente aujourd'hui, c'est Voxeland 5. C'est la dernière version. Comme je l'ai dit, j'ai été en contact avec l'auteur. Il m'a proposé de m'envoyer la version. Je tiens à préciser, comme je l'ai déjà expliqué dans l'une des dernières présentations d'assets où j'ai fait la présentation de Instant Good Day. Encore une fois, aujourd'hui ce n'est pas un placement de produit, c'est-à-dire que je n'ai pas l'obligation de dire du bien de cet asset, il n'y a pas eu de contrat ou quoi que ce soit avec l'auteur, c'est juste que j'ai toujours beaucoup aimé cet asset, mais voilà, vu qu'elle avait un certain prix, je n'ai jamais vraiment pu me la procurer. Donc je l'ai contacté, je lui ai expliqué un petit peu la situation et il a accepté avec plaisir. J'aurais beaucoup aimé pouvoir organiser encore un concours avec cet asset, ça aurait été vraiment super cool. Malheureusement l'auteur ne pouvait pas m'envoyer plus de code dans le sens où l'asset store bloque un certain nombre. Normalement on peut envoyer que 12 codes d'activation par asset et par build, enfin c'est un petit peu compliqué mais il n'y a que 12 codes et il les avait déjà tous utilisés. Donc voilà, malheureusement ce n'est pas possible. Enfin bref, nous sommes donc actuellement dans la version 5 de Voxeland, donc la dernière version. Donc j'ai lancé la scène, j'ai activé la fonction du personnage de déplacement. Donc de base on a juste une caméra comme ça qu'on peut déplacer, mais en appuyant sur G on active la gravité et sur M on active le déplacement de la caméra. Donc nous sommes actuellement voilà, dans un monde généré par Voxeland. Alors ce qu'on va faire par contre... Donc voilà, j'ai relancé la scène mais je l'ai mise en plein écran, ce sera beaucoup plus agréable pour la présentation vu que voilà, on va beaucoup passer de temps dans l'onglet game, on va pas trop passer de temps dans l'onglet scène. Je vais en parler un petit peu mais sans trop rentrer dans les détails. Donc voilà, nous sommes dans un monde généré par Voxeland, un monde infini, donc allez je vais un petit peu me déplacer, on va courir. Vous voyez que par exemple au bout là-bas on voit que les arbres ne sont pas générés, donc tout ça c'est pour optimiser les ressources et c'est bien évidemment
totalement réglable, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire apparaître les arbres à la distance de vue souhaitée. Et on voit aussi que les textures et les mèches sont améliorées au fur et à mesure qu'on s'approche des textures. Donc on a plusieurs points de déplacement, entre guillemets, qui sont détectés, et à partir de la distance entre le joueur et le terrain, on va donc améliorer ce terrain pour avoir la meilleure qualité possible lorsqu'on est à côté. Et donc, bien évidemment, j'avance depuis avant, et, et donc le terrain devant moi se génère, et le terrain derrière moi, lui, encore une fois, ces textures disparaissent un petit peu, les arbres disparaissent au fur et à mesure, et jusqu'à ce que le morceau de terrain, le chunk, donc on va y revenir après, disparaisse. Et donc, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière nous est enregistré, mais il est désactivé le temps qu'on se déplace, quoi. C'est-à-dire que si maintenant je reviens en arrière, le terrain sera exactement le même que celui qu'on a vu précédemment, et il va tout simplement se réactiver. Donc voilà, il y a pas de... c'est une génération infinie, et qui se sauvegarde toute seule. Donc, voilà un petit peu le principe de base de Voxeland. On a donc une génération de terrain infini ou non, vous pouvez choisir si vous voulez vraiment faire un terrain défini et que vous voulez pas que votre joueur puisse dépasser une certaine zone, c'est tout à fait possible de bloquer ça, mais ce n'est pas la seule force de Voxeland, parce que vous l'avez peut-être vu sur les screenshots de l'Asset Store, mais on peut aussi interagir avec le terrain de Voxeland, et c'est la raison pour laquelle vous voyez ces petits carrés orange qui se déplacent depuis avant. C'est qu'on peut totalement interagir avec le terrain de Voxeland. Donc là j'ai simplement la scène démo, j'ai rien inclus d'autre, et je vais pouvoir, si je le souhaite, interagir avec tout le terrain qui entoure notre personnage. Donc là par exemple je vais aller faire une petite grotte, pour l'exemple, et je vais la faire sortir de l'autre côté de la montagne. On va sortir par là. Voilà, je creuse ma petite caverne, et je peux maintenant sortir de la montagne. Vous voyez que j'ai totalement interagi avec ce terrain, j'ai totalement creusé dans la montagne, et je peux maintenant me déplacer à l'intérieur. Donc voilà la principale force de Voxeland selon moi. Parce que de la génération infinie, alors c'est quand même quelque chose d'assez compliqué entre guillemets, mais c'est quelque chose qui existe déjà selon plusieurs systèmes. Selon moi, Voxeland est probablement le meilleur sur le marché, comme je l'ai dit. Je le répète encore une fois, mais je n'ai pas l'obligation de dire ce genre de choses parce que j'ai été en contact avec l'auteur. C'est vraiment que cet asset, depuis que je la connais, j'ai toujours été très impressionné par le travail de l'auteur. Il a réalisé d'autres assets comme Magic Terrain, je crois que ça s'appelle. J'ai jamais pu l'essayer, mais ça a l'air vraiment aussi quelque chose de très très développé, quoi. Donc vous l'avez vu, on peut interagir avec le terrain, on peut par exemple creuser dans la montagne, je peux tout à fait aussi creuser dans l'herbe, hein, c'est tout à fait possible, comme ici par exemple. Et aussi, donc, vous l'avez sûrement probablement deviné, mais en plus de pouvoir enlever et modifier le terrain, on peut aussi forcément ajouter des choses au terrain. Donc je peux aller par exemple, voilà, créer par exemple une sorte de mur naturel en pierre. Alors forcément ça risque de prendre un petit peu de temps si on veut faire ça bien. Et c'est peut-être pas aussi facile que ça dans l'éditeur. Mais voilà, c'est tout à fait possible aussi d'interagir avec le terrain, de poser des choses. Donc imaginons par exemple que maintenant je vais essayer, mais c'est pas très facile. Alors c'est pas facile de le faire dans l'éditeur parce qu'on a beaucoup de raccourcis sur Unity qui nous permettent d'accéder à certaines fonctionnalités ou certaines fenêtres. Donc c'est assez difficile de faire des combinaisons de touches, mais dans l'onglet Game, ça serait... enfin dans l'onglet Game, plutôt dans un build, ça serait beaucoup plus simple de présenter ça directement. Mais vu qu'on va parler un petit peu après du component, des différents components de Voxeland et de la scène aussi, donc les différentes choses qu'on va y retrouver, les différentes choses qu'on peut modifier, voilà, c'est un petit peu compliqué de fabriquer directement sur Unity, mais dans l'éditeur, enfin dans une version build, c'est beaucoup plus simple. Donc là vous avez vu, j'ai par exemple créé un pilier tout simplement à la façon de Minecraft où j'ai posé tout simplement des blocs en dessous de moi. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment des choses vraiment extraordinaires. Voilà, vous pouvez aussi activer ou non la gravité. Par exemple, ici, ce que j'aurais pu faire, c'est lorsque je coupe le morceau que j'ai enlevé, le morceau qu'il y avait en haut aurait pu aussi s'enlever, si je le souhaitais. Sauf que je n'ai pas configuré la scène pour fonctionner dans ce sens-là. Donc voilà, on peut faire un petit peu voler les choses sans qu'il y ait pour autant de la gravité. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, donc il est totalement aussi possible de repeindre les sols avec certaines textures. Alors les raccourcis de l'éditeur sont assez étranges parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de raccourcis Unity qui sont aussi utilisables lors du lancement du jeu. Du coup voilà, on a un petit peu de mal et l'auteur a dû assigner les touches un petit peu bizarrement dans l'éditeur, mais bon c'est pas sa faute, c'est vraiment à cause de Unity. Du coup voilà, on a plusieurs combinaisons, on peut repeindre les sols avec différentes textures, donc comme je vous l'ai montré, ici j'ai remplacé de l'herbe par de la roche.
Et on a aussi donc des arbres qui sont générés de base avec Voxelland, arbres d'ailleurs qui sont fournis avec l'asset comme je l'ai expliqué. Et vous pouvez donc interagir avec ces différents modèles 3D. Donc imaginons maintenant par exemple que j'ai envie d'enlever un arbre, je peux m'approcher et cliquer dessus pour l'enlever. Et j'ai aussi la possibilité de placer des arbres. Alors quelque chose qui est très intéressant sur Voxelland aussi, c'est que, alors je ne suis pas trop renseigné, je ne suis pas trop rentré dans les détails sur ce point-là, mais les arbres peuvent en fait lors de la régénération agir de façon réelle entre guillemets. Dans le sens où, si par exemple on veut faire une jungle, il y a une certaine grove qui va se créer et les arbres vont un petit peu se lier entre eux. Et les arbres aussi, comme dans la vraie vie, peuvent grandir avec Voxelland. Et on peut leur donner une taille minimale et une taille maximale. Donc si par exemple maintenant je pose un arbre quelque part, c'est un petit peu compliqué avec les raccourcis comme je l'ai expliqué, voilà. Donc, déjà vous avez vu que l'arbre que je viens de poser ici est un petit peu plus grand que les différents que j'ai pu poser là-bas. Donc voilà, on peut choisir une taille minimale, une taille maximale. Et aussi, comme je le disais, donc ces arbres agissent de façon réelle, c'est-à-dire que si maintenant je pars pendant, je sais pas, 20 minutes d'un côté et que je reviens ici, bah, il y a de grandes chances que cet arbre ait un petit peu grandi. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité de Voxelland qui est très très intéressante. En gros, Voxelland prend vraiment en compte tout l'aspect terrain, tout l'aspect génération et tout l'aspect interaction qu'on peut avoir avec le terrain. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est réaliser en fait une sorte de template, voir si ça vous plaît, et puis Voxelland se chargera du reste. Donc j'aimerais juste un petit peu revenir au niveau du spawn. Alors, on va pas s'embêter, je vais simplement relancer la scène. Donc nous revoilà au spawn, je vais réactiver le personnage, et dans la version démo, dans la version la scène fournie, l'auteur a un petit peu travaillé le spawn, et je vais pouvoir un petit peu vous montrer ça aussi, parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc on peut se déplacer dans des grottes qui ont été réalisées par l'auteur et vous voyez qu'il a vraiment fait ça bien, il a bien remis de l'herbe et tout sur les endroits qu'il a pu creuser, il a mis certaines lumières aussi, des petites boules lumineuses ici. Vous voyez qu'il a créé aussi ses stalactites et ses stalagmites. Alors je sais pas lequel est lequel, mais je sais qu'il en a créé plusieurs, voilà. Donc voilà, ça c'est une scène exemple pour vous montrer un petit peu le résultat qu'on peut faire en travaillant un petit peu avec Voxelland. Alors forcément, comme tous les outils, il faut un petit peu apprendre à connaître le logiciel, plutôt l'asset quoi. Il faut apprendre à la connaître un petit peu, à l'utiliser un petit peu pour arriver à un résultat, à ce résultat-là. Donc ça a quand même résulté, je pense, de plusieurs heures de travail, surtout au niveau du spawn, qui a été vraiment retravaillé pour pouvoir démontrer les forces de cet asset. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'onglet Game, on va aller un petit peu dans l'onglet Scène. Alors je ne vais pas vous montrer comment se passe la création d'un terrain de A à Z, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est quelque chose qui prendrait quand même assez de temps. J'ai pu jouer un petit peu avec personnellement en hors caméra, et je suis arrivé à des résultats qui étaient vraiment super jolis, mais j'ai dû y passer quand même, je pense, minimum 2-3 heures pour avoir un résultat assez sympa. Donc, passons un petit peu maintenant dans l'onglet scène. Juste avant de rentrer dans les détails, j'aurais aussi aimé parler d'autre chose, parce que là on a vu donc la scène exemple où on pouvait enlever des choses, ajouter des choses, voilà, interagir avec le terrain, avec le fonctionnement de base qui nous a été fourni. Mais le système est totalement adaptable. Je pense notamment à certaines personnes qui ont intégré ce système avec d'autres assets, et ces autres assets permettent en fait d'interagir un petit peu avec le terrain à la manière d'un jeu de survie où on pourrait récupérer du bois sur les arbres, on pourrait miner le sol, etc. Et je vous montrerai une petite vidéo très très courte que j'ai pu retrouver sur internet. Et je me suis beaucoup penché sur ces deux assets, ces deux systèmes, et je pense que personnellement je les réutiliserai très prochainement dans certains projets. Donc ça reviendra dans un des journaux du développeur et j'en parlerai très prochainement. Mais voilà, pour un petit exemple que vous avez pu voir à l'écran il y a quelques secondes. Donc, passons un petit peu à l'onglet scène et parlons un petit peu du fonctionnement de l'asset, sans rentrer dans les détails encore une fois, parce que c'est quand même un fonctionnement qui est très compliqué. Hein. Disons que la création d'une asset de ce genre, ou plutôt le système que propose l'asset, disons que c'est pas de la rigolade. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. On part vraiment très très loin dans les aspects de développement et surtout dans les aspects moteurs de Unity. Et même moi personnellement, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails et en parler des heures, parce que c'est vraiment un système compliqué un petit peu pour tout le monde. Donc,
Nous voilà maintenant dans la scène. Parlons un petit peu de ce qu'on a dans cette scène. On a pas mal de petites choses, mais ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est Voxeland. Donc, c'est tout simplement ce parent qui possède énormément de choses, qui possède en fait les différents chunks générés. Qu'est-ce qu'un chunk? Donc on va aller se rendre sur un chunk. Voilà ce qu'est un chunk. Si maintenant je le monte, c'est en fait une partie du terrain, tout simplement. Donc c'est un morceau qui est composé d'un mesh collider. Et d'ailleurs, tous les chunks sont composés de mesh collider. Le mesh peut aussi être composé, donc on peut le voir ici, il y a de l'herbe dessus qui est apparu. Donc on a l'herbe, on a la texture, on a le mesh, enfin voilà. Et en gros, si maintenant je le décale, bah, on aura un carré dans le sol qui... Voilà, on pourra traverser et tomber dans le vide. Donc, à quoi servent les chunks? Les chunks en fait sont des petites parties de terrain générées. Alors je vais peut-être vous en montrer un autre avec des arbres pour illustrer ça un petit peu plus. Voilà un autre chunk par exemple, où on a encore une fois les textures, l'herbe, un petit arbre et on a plusieurs arbres aussi. Voilà. Et encore une fois, si je l'enlève, on a un trou dans le sol. Donc le premier exemple qui me vient à l'esprit en parlant de chunks, c'est vraiment Minecraft, parce qu'on a aussi à ce moment-là un très bon exemple. Il me semble que sur Minecraft ils font 16 x 16 x 16 du coup. Non, 16 x 16 et en hauteur, la hauteur n'est pas prise en compte dans les chunks il me semble. Et donc un chunk est en fait une partie de terrain qui est générée lorsqu'on s'en approche. Donc lorsqu'on s'approche, si on va maintenant... vous voyez que là, il n'y a rien qui est affiché, mais si maintenant je lance le jeu et que je me dirige ici, bah ici le terrain va continuer à se générer au fur et à mesure, et donc on aura encore une fois des chunks qui se génèrent. Donc ça se génère au fur et à mesure qu'on s'en approche. Les textures sont de base d'une qualité entre guillemets faible. Donc on voit par exemple la différence ici. Hein. Vous voyez qu'ici les textures qui sont affichées là sont très simplistes et ici elles sont beaucoup plus détaillées parce qu'ici c'est le spawn justement et donc les premières textures qu'on voit il faut qu'elles soient directement chargées. Donc au fur et à mesure qu'on s'en approche il se crée, les textures s'améliorent, le mesh collider s'améliore, c'est-à-dire que plus on a de polygones, c'est-à-dire que plus on a de relief sur notre chunk, plus il mettra de temps à charger. Donc le but c'est d'afficher un minimum de relief lorsqu'on en est loin et lorsqu'on s'en approche on génère tout le relief. Donc les textures, le collider, le mesh collider, et aussi ensuite, bien évidemment, les différents objets qu'on fait apparaître. Ici, dans la scène démo, les seuls objets qu'on fait apparaître, ce sont des grands arbres et des petits arbres. Mais il serait tout à fait possible d'intégrer en plus des arbres, des objets comme des morceaux de pierre, par exemple. Alors ici, on a de la pierre qui est générée directement sur le terrain, mais c'est ici par exemple, je prends l'exemple de cette montagne qu'on a ici, c'est simplement une texture qui est appliquée sur le sol et le collider a été modifié par le script de Voxeland pour paraître comme une montagne, parce que si vous regardez, si maintenant on met une texture d'herbe à la place de cette montagne, on verra qu'il y a quand même une grosse différence. Ici on a plutôt une plaine qui est générée avec de l'herbe, et ici on voit qu'il commence à y avoir du relief, donc on va faire afficher plutôt une texture de montagne. Petite chose aussi que j'ai trouvé, c'est vraiment basique, c'est entre guillemets normal, mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que Voxeland prend en compte les différentes textures de votre monde. Parce que si vous regardez bien ici, vous ne verrez absolument aucun arbre qui a poussé sur de la pierre. Et on pourrait croire que c'est parce que c'est la scène démo et que c'est le spawn, et que l'auteur avait donc pour but de vraiment afficher quelque chose de normal et de ne pas faire apparaître des arbres par exemple sur des pierres. Mais c'est ça dans tous les systèmes, et lorsque vous allez générer ou plutôt préparer la génération de votre système, vous allez choisir les différentes textures et les différents objets qui peuvent ou non apparaître dessus. Donc voilà, pour n'importe quelle scène, on n'aura par exemple pas d'arbres qui vont pousser sur de la pierre, ce qui est logique. On n'aura pas non plus de l'herbe, comme ici, vous voyez que on a une texture d'herbe, mais on a aussi de l'herbe en tant que modèle 3D, entre guillemets, vu que c'est plutôt de la 2D. Mais encore une fois, l'herbe n'est pas apparue sur les montagnes. Donc voilà, vous pouvez vraiment ajouter autant d'objets que vous voulez et les faire apparaître voilà, selon certains critères. Je pensais que c'était vraiment nécessaire aussi d'en parler. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu des chunks et du fonctionnement. Donc le système va générer tous ces chunks au fur et à mesure que vous vous en approchez ou que vous vous en éloignez. Donc quand on s'en approche, ils apparaissent, ils se créent pour la première fois. Les textures sont améliorées en fonction du rapprochement. Le collider est mieux développé, il y a plus de polygones. Et aussi les modèles 3D. Et lorsqu'on s'en éloigne, c'est l'inverse. On a premièrement que je dise pas de bêtises, c'est d'abord, il me semble,
les polygones qui baissent, donc on verra toujours la même chose, mais il y aura moins de colliders. On aura ensuite les textures qui vont commencer à devenir un petit peu plus faibles, forcément on s'en éloigne, donc c'est pas nécessaire de les avoir en Ultra HD. Et ensuite on aura les modèles 3D qui disparaîtront, mais là il faudra vraiment déjà être loin. Et ensuite ça sera directement le chunk qui se désactive et il sera plus du tout visible. Mais comme dit, c'est à une certaine distance et normalement on ne devrait même plus voir le chunk lorsqu'il disparaît. Voilà, le système est vraiment fait pour, il est vraiment bien configuré de base avec les données de base. Voilà pour le fonctionnement des différents chunks. Et donc maintenant revenons donc sur le parent, sur Voxeland qui possède le script Voxeland, l'officiel j'ai envie de dire. Et en fait, lorsqu'on va sur ce script, on a déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette petite brosse qui apparaît exactement à la manière du terrain de base de Unity, hein, celui qui est fourni de base avec le logiciel. Et c'est grâce à cette petite brosse qu'on va pouvoir justement manier le terrain. Donc le terrain qu'on a, comme je l'ai dit au spawn, a été un petit peu retravaillé par l'auteur, hein. Les cavernes n'ont pas été générées avec le système, mais il est possible de faire en sorte de générer des cavernes avec le système. Mais celles qu'on a au spawn actuellement ici ont été faites à la main. Donc là vous voyez que j'ai par exemple ajouté ce petit morceau de pierre ici. Voilà, je peux un petit peu retravailler ça. Et si maintenant je lance le jeu et que je vais in-game, eh bien cet ajout que j'ai fait ici sera donc inclus au jeu. Et donc c'est exactement le même principe pour les différents objets, par exemple les arbres, si maintenant je sélectionne un arbre, bah, je peux le poser. Alors là aussi vous remarquez maintenant que je peux le poser sur la pierre parce que je suis depuis l'éditeur, et en gros l'éditeur prend le dessus sur le script de Voxeland, c'est-à-dire que en gros l'auteur a le droit de faire ce qu'il veut. Lorsque il va générer le terrain, il veut pas qu'il y ait d'arbres sur de la pierre, donc Voxeland ne va pas en mettre, mais si ensuite par la suite on a envie d'en ajouter manuellement, bah voilà on peut aussi l'ajouter. Là vous remarquerez que la sélection a été faite un petit peu de manière aléatoire, donc j'ai fait apparaître des arbres aléatoires, et donc d'ailleurs on peut voir ici, est-ce que ça c'est les deux mêmes? Je crois pas que ce soit exactement les mêmes. Non, ce sont pas les mêmes arbres, donc c'est deux modèles différents, de tailles différentes, qui sont apparus, et là lorsque j'ai cliqué, il y en a encore un autre qui est apparu, et qui est encore un modèle différent et bien plus grand. Voilà pour le placement des objets et des différentes textures. Donc vous voyez, ça se fait très facilement, hein. Il suffit vraiment de choisir ce que vous voulez faire. Donc yellow grass par exemple, donc de l'herbe jaune. Si maintenant je clique, bah voilà, je peux faire apparaître cette texture. Bien évidemment, le contraire, donc j'ai ajouté des objets, des textures, des morceaux de terrain, et je peux bien évidemment, comme je vous l'ai montré, comme in-game, creuser depuis l'éditeur. Et par exemple ici on va essayer de créer une petite grotte. On va faire ça de façon assez simpliste, juste pour l'exemple. Voilà. Maintenant, bon, c'est vraiment une petite grotte. Voilà, on peut maintenant passer par exemple à l'intérieur. Alors le personnage serait un peu trop grand pour passer à l'intérieur, mais vous avez compris le principe. Voilà pour le placement des différents objets. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter autant d'objets que vous voulez. De base, on a juste des arbres qui apparaissent, et c'est déjà pas mal. Mais vous pouvez très bien faire apparaître des pierres, des maisons, des PNJ aussi, que vous pouvez faire apparaître. Enfin voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous arrivez quand même à imaginer vraiment les possibilités de j'ai envie de dire de ce logiciel en fait, mais c'est une asset, c'est pas un logiciel externe, mais le travail qui a été fourni par l'auteur et le résultat final, j'ai envie de comparer ça vraiment à un logiciel quoi. Donc, juste pour passer rapidement dans les différentes variables de Voxeland, les différentes choses sur lesquelles vous pouvez interagir. Comme je l'ai dit, je vais passer rapidement parce que vous l'avez vu, je défile là dans le script Voxeland et il y a énormément de choses, hein, et la plupart sont même fermées, entre guillemets, donc vous pouvez voilà, encore modifier des choses. Donc quand je disais fermé, c'est par exemple ici vous avez Dark Cleave, Bright Cleave, donc les différentes textures, et voilà, si je clique dessus, il y a encore des choses qui s'ouvrent et des choses qui peuvent être modifiées. Donc, parlons un petit peu, alors je vais surtout parler de Generate, donc je vais pas trop parler des materials, c'est pas très intéressant pour l'exemple ici, mais parlons un petit peu de Generate, donc c'est ce qui va nous permettre en fait de générer le terrain. Donc est-ce qu'on va utiliser le noise, donc le bruit? Alors il y a pas mal de termes techniques, personnellement je sais à quoi ça correspond, mais l'expliquer de façon avec des termes scientifiques, je préfère pas m'avancer, je risque de dire pas mal de bêtises, mais voilà, vous allez pouvoir en fait j'ai généré énormément de choses en fait.
Par exemple ici on a donc noise, donc est-ce qu'on utilise le bruit ou non. Vous avez le seed, donc qui correspond à, on traduit ça par graine en français, et en fait si vous avez le même bruit, exactement le même bruit, et exactement le même seed que quelqu'un d'autre qui utilise aussi Voxeland et qui a créé un terrain, et bien vous aurez exactement le même terrain. Donc voilà, c'est bien si vous voulez... ça fonctionne aussi pareil dans Minecraft, c'est vrai que c'est un exemple que je prends depuis le début en fait, mais le système est le même. Sauf qu'ici on a une génération qui est beaucoup plus douce et qui est beaucoup plus, entre guillemets, HD. Voilà, c'est un petit peu un terme qui correspondrait pas à l'exemple, à la comparaison, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà, vous allez pouvoir générer les mêmes terrains que quelqu'un d'autre, donc si quelqu'un arrive à générer vraiment un terrain que vous trouvez extraordinaire, bah vous pouvez lui demander les paramètres qu'il a mis en noise et la graine de la map, le seed, et vous pourrez avoir la même map. Vous avez donc aussi la taille qui correspond... alors il y a plusieurs éléments taille qui entrent en jeu. Il y a la taille totale du terrain, qui pour l'exemple ici est infinie. Vous avez la taille d'un chunk, qui fait 30 je crois dans l'exemple de base. Et vous avez encore d'autres tailles ici, 200, qui représentent totalement autre chose. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses à prendre en compte. J'ai oublié de le préciser, mais vous avez dans Voxeland, que je dise pas de bêtises, vous avez normalement dans les dossiers du jeu, alors vu que là on est dans une version un petit peu bêta de la version 5, je l'ai un petit peu... donc elle est sortie actuellement, mais elle n'est pas totalement terminée, donc c'est encore une bêta de cet asset. Vous avez normalement une documentation qui est fournie, je ne l'ai pas actuellement, je me demande si je ne l'ai pas supprimée par mégarde, mais en tout cas elle est disponible aussi sur le site de l'auteur. Donc un fichier PDF que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez aussi accéder en ligne. Donc, et absolument tout est expliqué. C'est-à-dire que vraiment chaque ligne de chaque script, de absolument tout, et vous avez des conseils, des images, ce genre de choses. C'est vraiment une superbe documentation. Donc voilà, passons un petit peu à la suite parce que j'ai pas mal de choses encore à dire. Vous avez la courbe qui vous permet en fait de modifier à quel point les pentes seront pentues ou non. Donc si vous voulez vraiment faire un terrain avec des grandes montagnes difficiles à monter, ou est-ce que vous voulez faire un terrain assez plat comme des plaines ou ce genre de choses. C'est tout à fait possible d'utiliser, de modifier tout ça grâce notamment à la courbe et avec d'autres paramètres. Vous avez ici Cavity, donc qui correspond aux cavités, donc aux grottes que vous pouvez donc, comme je vous l'ai expliqué, réaliser à vous-même à la main ou alors que vous pouvez réaliser directement, automatiquement lors de la génération du terrain. En ce qui concerne tout ce qu'on a ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, je sais que je me répète beaucoup, mais voilà, ça prendrait beaucoup de temps. Aussi, quelque chose que je voulais préciser, vous pouvez en fait générer les terrains par zone, donc je m'explique. On a ici par exemple au spawn une version relativement, enfin un terrain relativement montagneux, un petit peu une zone montagneuse, et ce qu'on peut faire c'est que toutes les zones qu'il y a ici, je pourrais les modifier pour faire en sorte que ces zones qu'on a ici soient un petit peu plus plates, qu'il y ait plus de plaine, que ce soit moins ardu et moins montagneux par exemple. Voilà. Et en ce qui concerne ce script Voxeland, donc comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses, énormément de paramètres que vous pouvez modifier pour vraiment atteindre l'objectif que vous avez en tête. En ce qui concerne, juste pour revenir rapidement encore une fois, sur le fait qu'on puisse modifier le terrain directement depuis l'éditeur, donc voilà, en cliquant, en ajoutant ou en enlevant des choses, vous pouvez modifier un petit peu la brosse. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus grand, voilà, si je clique maintenant, alors je sais pas si vous voyez bien la différence, mais il y a bien le terrain qui s'est un petit peu augmenté. Vous avez blob, vous avez volume. Voilà, celui-là je vous le déconseille un petit peu pour des raisons évidentes. Alors celui-là est peut-être pas mal pour pouvoir creuser surtout. D'ailleurs le CTRL Z est activé. Ça paraît un petit peu basique dit comme ça, mais voilà, quand on travaille un petit peu avec un terrain comme ça, c'est bien de pouvoir annuler la dernière action. Et donc là par exemple vous voyez que j'ai utilisé l'outil volume pour créer une sorte de cratère. Donc ça c'est vraiment pas mal pour créer des grottes notamment, si vous descendez assez bas dans le sol. Et aussi j'ai oublié de le préciser, mais il me semble que vous avez le choix entre activer une hauteur maximale de Voxeland, c'est-à-dire que soit vous pouvez creuser à l'infini, si vous ne mettez pas de limite, soit atteint une certaine limite, vous ne pourrez plus creuser, et il y a ce qu'on appelle, comme dans Minecraft d'ailleurs, la bedrock. Donc un sol plat que vous ne pouvez plus creuser. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez
activer ou non, et donc permettre à l'utilisateur de creuser à l'infini ou non. Voilà, vous avez encore d'autres brosses. Stamp qui correspond à un tampon, donc normalement vous pouvez y assigner notamment une image avec donc justement avec le noise dont je parlais un petit peu avant. Comme dit, pour les termes scientifiques, je suis peut-être pas très bon dans ce domaine-là, mais en gros vous allez pouvoir assigner une image et ensuite appliquer cette image au terrain. C'est assez difficile à expliquer, mais voilà, je pense que si vous regardez la documentation, vous allez mieux comprendre qu'avec mon expression d'image. Voilà, vous pouvez donc modifier pas mal de choses hein, dans pour ce qui est de la brosse, un petit peu comme dans l'outil de terrain de base d'Unity, modifier la taille, modifier la brosse. Vous avez aussi donc la possibilité d'activer ou non pour le joueur la modification du terrain, parce que peut-être que vous voulez créer un terrain qui est du même type que Voxelland, qui est beau comme Voxelland, mais que vous voulez pas que le joueur puisse interagir avec. C'est tout à fait possible de désactiver tout ça. Voilà, vous avez pas mal d'options aussi, donc comme je l'ai dit pour la brosse, hein, Continuous Painting, qui fait que si je reste appuyé sur clic gauche et que je me déplace maintenant comme ça, bah, je vais un petit peu foutre le bordel partout. Je vais peut-être pas le faire. Et donc, dernière chose que j'aimerais dire pour terminer la présentation de cet asset, c'est que c'est une asset qui prend quand même relativement pas mal de ressources. Alors, en ce qui concerne la configuration nécessaire pour faire tourner Unity, il me semble qu'elle n'est pas extraordinaire non plus. Il ne faut pas avoir un PC de compétition entre guillemets pour le faire tourner et pour travailler sur des choses simples. Mais pour travailler sur un terrain comme Voxelland ici, un terrain infini, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Si vous avez pour idée d'acheter Voxelland, de l'utiliser, il vous faudra quand même une configuration relativement bien. Personnellement, je suis sur PC portable. Je suis sur un MSI Apache Pro qui date d'il y a un an environ, au moment de la sortie de cette vidéo, un petit peu plus. Et personnellement, j'ai pas trop de soucis, mais il m'arrive d'avoir des lags et d'avoir, non pas des crashs, mais voilà, de légers freezes de quelques secondes, notamment lors de la génération du terrain. Parce que tout ce que vous allez activer, modifier dans les paramètres du terrain ici, ne va pas se faire automatiquement, c'est-à-dire vous allez rentrer tous vos paramètres, tout ce que vous voulez modifier, et ensuite tout en bas vous allez cliquer sur Generate. Et donc là, votre PC aura besoin d'un petit peu de temps pour travailler en fonction de la taille du terrain. Si c'est un terrain infini, il va forcément pas vous générer le terrain à l'infini, mais il va vous générer la zone de spawn. Ou si vous avez donc un terrain avec une taille précise, il va tout vous générer et ça peut prendre un certain temps. Donc voilà, et ça prend beaucoup de ressources sur le PC. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser, j'ai pas trop envie de pousser les gens à l'achat d'une asset pour ensuite ne pas pouvoir l'utiliser. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de ressources. En tout cas, on arrive à la fin de cette présentation d'assets. Comme je vous l'ai dit, cet asset Voxelland est vraiment mon coup de cœur de l'année 2017 et probablement même de la suite. Hein. Personnellement, je suis sûr à 100% de réutiliser cet asset. Encore une fois, un grand merci à l'auteur de cet asset, au créateur, au développeur qui m'a donc fourni gratuitement cet asset pour pouvoir vous permettre cette présentation aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette présentation d'assets. Si vous avez la moindre question sur Voxelland, alors si c'est des questions très techniques, je vous renverrai plutôt vers l'auteur. Si vous avez des questions sur des choses, sur si certaines choses sont possibles ou non, sur comment les faire, là je pourrais peut-être un petit peu vous aiguiller. Mais comme dit, pour ce qui est vraiment technique, c'est un système qui est assez compliqué. L'intégration est facile. Les modifications sont faciles, comme la vidéo que je vous ai montrée avant, avec la personne qui récupère des ressources en tapant sur le sol par exemple. C'est assez facile à faire, apparemment ça a été fait vraiment en quelques minutes par la personne en question. Et voilà, donc l'adaptation est facile, mais la modification directement du code ou l'adaptation de certaines choses peut être un petit peu compliquée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de présentation ou d'autres tutos. Salut tout le monde!